peut danser le louer Seigneur.
Seigneur, ta présence ce matin. On va demander la prime si tu voudrais bien payer les dîmes nous offrir. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. On veut prendre un temps, Seigneur, pour te bénir pour nos finances. Dieu, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, et on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cet enseignement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est grand, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous avez remarqué le titre de ce message ce matin. Jésus-Christ t'a été destiné. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus m'a été destiné? Amen. Alléluia. Et puis, wow, enfant de Dieu, la parole de Dieu est très puissante. Juste pour se placer dans le contexte de Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous savez que Pierre et Jean montent au temple. Et beaucoup de gens sont réunis au temple. Alléluia. Ils étaient venus pour louer Dieu, entendre parler des choses de Dieu, etc., enfants de Dieu. Et lorsqu'ils allaient près de la porte pour entrer, ça dit qu'il y avait un boiteux. Et le boiteux a demandé dans le monde. Et Pierre et Jean, ensemble, l'onction de Dieu est venue sur eux. Alléluia. Et ensemble, ils ont dit, on n'a pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Non, non, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre a saisi sa main, l'a fait lever. Et le résultat était glorieux, enfant de Dieu, parce que la puissance de Dieu s'était manifestée. Regardez, enfant de Dieu, au verset 11, il est dit, comme il ne quitta pas Pierre et Jean, ils étaient entrés au temple, dans l'espace où ils devaient aller, enfant de Dieu. Ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! Voyez-vous là? L'atmosphère. Alléluia. Tout a changé dans ce temple-là. Cette journée-là, vous savez qu'à cause de cette guérison, il y a 5000 âmes qui vont venir au Seigneur. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, cet homme qui avait été vraiment boiteux de naissance, était transporté, était placé là à chaque jour. Les gens de sa maison venaient, il le plaçait à cet endroit afin de recevoir un peu de nourriture ou d'argent, enfant de Dieu, pour s'acheter de nourriture, c'est quelque chose. Mais sa vie allait être transformée cette journée-là. Alléluia! Et ça, c'est l'onction, la puissance du Saint-Esprit qui fait la différence. Gloire au Seigneur. Et l'enfant de Dieu, il était avec Pierre et Jean, et puis tout le monde, il y a beaucoup de monde qui rentrait à cet endroit. Alléluia. Il s'est dit au verset 11, comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Et là, Pierre, on s'est levé, enfant de Dieu. Il est dans cet endroit, et sous l'onction du Saint-Esprit, il doit dire, Pierre, voyons cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate. Lui, il était David qu'on leur relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Amen. Alléluia. Souvenez-vous, enfant de Dieu, que ce message est après, alentour des 50 jours plus tard, après la résurrection de Jésus. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, verset 16, c'est par la foi que, en son nom, dans le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez, cet homme qui a été guéri, que vous connaissez, c'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus vous a été destiné. Wow! Wow! Quelle invitation! Quelle vraiment une révélation glorieuse! Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Maintenant, il est au ciel. Et le rétablissement de toutes choses vient bientôt, frère de Dieu. Il doit rester là jusqu'à ce temps. Par la bouche de ses saints prophètes, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères. C'est-à-dire, après Moïse et après la descendance d'Abraham, un prophète comme moi, parlant de Jésus. Vous l'écouterez. Alléluia. C'est lui le prophète de Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu, comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et ça dit, enfant de Dieu, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Enfant de Dieu, le plus grand prophète, est Jésus. Il était celui qui devait venir. Il est glorieux, enfant de Dieu. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles seront bénies en toi, en ta postérité. C'est à vous, premièrement, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient là à Jérusalem, qui étaient de la descendance d'Abraham, c'est à vous, premièrement, que Dieu permet que vous soyez sauvés. Alléluia. Après cela, enfant de Dieu, ayant suscité son serviteur, il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et là, on dit, merci Seigneur. Seigneur, tu es glorieux. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu. Il y a l'Église a commencé à Jérusalem, s'est poursuivie dans tous les pays du monde, à travers toutes les générations. Alléluia. Elle a atteint jusqu'à nous, Seigneur, et tous ceux qui t'accepteront comme sauveur et Seigneur seront changés, Seigneur, oh Dieu, parce que tu ne changes point. Ta parole, Seigneur, oh Dieu, est puissante. Alléluia. Et tu as été envoyé, Seigneur. Tu nous as été destiné afin de nous bénir. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse abondamment, enfants de Dieu. Jésus nous a été destiné afin que nous soyons bénis. On va le relire, enfants de Dieu, verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Dieu le Père, l'a envoyé pour vous bénir. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, alléluia, Jésus-Christ t'a été destiné. Écoutez bien la signification. Dieu le Père a envoyé celui qui vous était destiné. Maintenant, enfant de Dieu, vous devez retourner un peu en arrière. Et jusqu'au jour où vous avez accepté le Seigneur. Et lorsque vous avez crié à Dieu, il a répondu au cri de votre cœur. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, le Père vous envoyait celui qui vous était destiné. Wow! C'est puissant, enfant de Dieu. Vous savez, la signification du mot destiné veut dire ceci. Jésus t'a été destiné. Le mot destiné veut dire puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Alléluia! Laissez-moi crier. Amen. Alléluia. Maintenant, moi, je recule dans ma vie personnelle. À 19 ans, enfant de Dieu. Et à 20 ans, lorsque j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui m'était destiné avant la fondation du monde est venu. Par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la même chose qui t'est arrivée lorsque tu as crié au Seigneur.
C'est très puissant, frère de Dieu. Je n'ai pas eu à fabriquer cela. Je n'ai pas eu à penser à cela. Je n'ai jamais pensé à cela, frère de Dieu. Mais pourtant, ça m'est arrivé. Dieu m'a changé de royaume. Et la même chose pour toi, tu n'as pas pensé au royaume de Dieu. Non, tu as crié au Seigneur. Et c'est comme l'apôtre Pierre vient de le dire ici dans ces quelques versets. Repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Pour que vos péchés soient pardonnés. Ça prend 2 choses pour être pardonné. Se repentir, ça veut dire qu'on confesse nos péchés à Dieu. Et se convertir, c'est toute une vie. C'est qu'est-ce qu'on fait dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie personnelle, qu'est-ce qu'on fait, on doit en faire de Dieu, si on a accepté le Seigneur, on veut vivre pour le Seigneur. Amen. Et là, nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Dieu est grand. Il a mis ça à garde pour tout le monde, la foi de Dieu. Toutes les générations et toutes les nations du monde, c'est la même chose. Le Seigneur, c'est le même chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il y a un seul chemin pour aller au Père. Et ce chemin, ça s'appelle, il y a un nom. C'est Jésus. Jésus est le seul chemin. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il est en train de déclarer une très grande révélation dans l'Ancien Testament. Alléluia. Que Dieu le Père avait dit à Moïse, lorsque tu vas aller en Égypte, sortir mon peuple du pays d'Égypte. Et Moïse dit, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, Seigneur. Je ne sais pas comment parler. Et combien de fois que j'ai dit au Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, Seigneur. Je ne sais pas comment parler. Moïse, un jour, il a dit ça. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, lorsque tu vas te présenter devant le peuple et qu'ils te demanderont quel est le nom de Dieu, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Alléluia. Et vous vous souvenez que la signification du nom je suis veut dire l'Éternel présent. Dieu, notre Père, est l'Éternel présent. Jésus est l'Éternel présent. Le Saint-Esprit est l'Éternel présent. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est éternel. Il est présent éternellement, Fils de Dieu. Alléluia. C'est lui qui change nos vies. Et c'est ça qui est arrivé ici. Fils de Dieu, la destinée de Jésus t'a été destinée. Et tu n'as pas eu à planifier. Tu as eu à accepter le Seigneur dans ton cœur. Vous savez, le Seigneur ne nous demande pas de comprendre les Écritures. Il nous demande d'accepter Jésus. Vous savez, il y a des gens qui nous écoutent, et peut-être il y a des gens ici aussi, que vous n'avez jamais accepté Jésus. Vous essayez de comprendre. Écoutez, en fait, je remercie Dieu que je n'ai pas essayé de comprendre le salut avant d'être sauvé. C'est pas ça que le Seigneur demande. Non, non. Il te demande, aimer Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et après ça, tu vas comprendre. C'est comme ça que l'Évangile fonctionne, la foi de Dieu. Je vous ai déjà mentionné que j'ai compris, après 6 mois après ma nouvelle naissance, que j'ai compris que j'étais sauvé. Et là, enfant de Dieu, imaginez-vous, parce que là, si vous regardez mon témoignage, lorsque j'ai été sauvé, là, il y avait j'étais excité. J'étais place de l'air, moi, là. Non, j'étais celui, j'étais sauvé, j'avais été changé de royaume. C'était une conviction sans aucun doute. Alléluia! J'étais dans les ténèbres, il m'a transporté dans le royaume de Dieu. Alléluia! Et sans jamais rencontré quelqu'un qui m'a témoigné de Dieu. Même toutes ces années, parce que j'étais sauvé, j'avais 20 ans. Et avant, on allait à l'ancienne religion. On savait que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit au moins existaient. Et gloire à Dieu, au moins on savait ça. Aujourd'hui, c'est tout effacé de la génération dans laquelle nous sommes. Fait qu'on dit, Seigneur, merci au moins, Seigneur, c'est un commencement. Alléluia.
Et le jour où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Ouh! Alléluia! C'est comme ça se fait dans des fractions de secondes. Ouh! Alléluia! Et j'ai senti au fond de Dieu que je n'étais plus la même personne. Et ma vie chrétienne a commencé comme cela. Vous savez, lorsqu'on était à cette église, la première église que nous avons fréquentée au fond de Dieu, j'ai été pour 2 ans. On devait avoir un seau pour placer de l'eau dedans, pas loin où ce qu'on était. Parce que j'étais 2 ans à pleurer à toutes les réunions. Et là, je ne pouvais pas m'arrêter, et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais, et je pleurais. Il y avait tellement de larmes qui coulaient. Ça a duré 2 ans. Et si je vois quelqu'un qui pleure, moi je comprends. Voyez-vous? Laissez-les pleurer. Dieu les touche. Dieu m'a touché. Et je comprends comment Dieu travaille. Le Saint-Esprit travaille. Amen. Alléluia. Et là, on prenait les Kleenex et on mettait ça dans le seau qu'on avait mis pas loin de nous, au fond de Dieu. Et puis, 2 heures, ça a duré. 2 ans! Wow! Alléluia! Et puis, j'ai été élevé dans une famille exceptionnelle. Veilleux des parents. C'était merveilleux. Alléluia. Je remercie Dieu pour les parents que j'ai eus, au fond de Dieu. Et c'était vraiment une grande bénédiction lorsque j'ai crié à Dieu. Et lorsque vous criez au Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, il y a un miracle extraordinaire qui est arrivé. Celui qui m'était destiné sans que je le sache, il s'appelle Jésus. Amen. Jésus t'a été destiné. Alléluia. Et enfant de Dieu, le synonyme du mot destiné veut dire prédestiné, assigné. Il t'a été réservé. C'était préparé d'avance. Et cela, enfant de Dieu, doit déposer ici dans ton cœur un grand respect pour les choses de Dieu. Et dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à protéger ce que tu m'as donné. La foi que tu m'as donnée, Seigneur, je veux la protéger. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit que nous sommes comparés à des vases de terre. Vous vous souvenez de ces versets? Dans Corinthiens, ça dit, nous sommes des vases de terre, mais nous portons en nous des trésors célestes. Alléluia! Est-ce qu'on a déjà pensé qu'un jour, que ce corps de terre portera en lui des trésors célestes? Alléluia! Le premier trésor qui a été donné, c'est que le Saint-Esprit a déposé en toi la foi pour le salut. Tu protèges le trésor. Garde ta couronne pour pas que personne ne la prenne. Jésus revient bientôt au fond de Dieu. Alléluia! Reste attaché au Seigneur de tout ton cœur. Lorsque Jésus t'a été destiné, c'était un don de Dieu, c'était un cadeau que Dieu nous a donné. Alléluia! Et c'est pour cela, enfant de Dieu, qu'il y a eu tellement de changements. Les gens ne connaissent plus. Moi, ils ne me connaissent plus. Vous savez, avant que je sois sauvé, j'avais ma vieille voiture, un Colonel Dodge 318. Je me souviens même plus de l'année, je pense dans les années 1970. Il était tellement magané. Et puis, je remercie Dieu qui m'a fait prospérer, puis je n'ai pu m'acheter une voiture qui est plus de bon sens. C'était vraiment une catastrophe. Mais c'est dans cette voiture-là que j'ai été sauvé. Et c'est dans cette voiture-là que ma vie a été transformée. Et c'est après que j'ai été sauvé. Au lieu d'avoir des choses dans ma voiture qui n'étaient pas bonnes à avoir, j'avais une Bible sur mon aide, j'étais sorti. Excusez-moi les mots anglais, là, parce que là, vous êtes parmi les francophones, comment on appelle ça? Les brayons. Les brayons! Mais juste placer ma Bible, et puis tous les gens qui venaient, ils avaient besoin d'un transport, et là, je témoignais du Seigneur. Ma vie avait été changée. On ne me reconnaît plus au fond de Dieu. Lorsque tu as été changé, lorsque tu as accepté le Seigneur, les gens ne te reconnaissent pas parce que c'est toi qui as été touché. Amen. Alléluia. Et avec l'amour que le Seigneur place dans nos cœurs, on veut parler, puis partager.
ce que le Seigneur a fait pour nous, enfants de Dieu. Enfants de Dieu, souvenez-vous de ceci. C'est un miracle extraordinaire. Cette foule, écoutez bien, enfants de Dieu, c'est un miracle qui vient d'arriver ici. Et ça dit dans la parole de Dieu, mais je vais vous le relire, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 11. Comme la personne qui avait été guérie, le boiteux, il ne quitta pas Pierre et Jean. Tout le peuple, étonné, accourut vers eux. Vous aviez remarqué, ça dit que ces gens, ça c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne sont pas dans la chambre haute, ces gens-là. Ici, on parle après de la chambre haute. Et on parle que la puissance de Dieu ne s'est jamais arrêtée à la chambre haute. Ça va continuer lorsque vous lisez les Actes des Apôtres et lorsque vous analysez votre vie personnelle, vous allez voir comment est-ce que Dieu vous a béni, enfants de Dieu. Comment est-ce qu'il vous a fait prospérer, comment il vous a béni et comment vous avez reçu des guérisons, des révélations. Alléluia, ça s'est multiplié, enfants de Dieu. Alléluia. Et là, ces gens ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils accourent vers Pierre et Jean. Et là, Pierre va leur dire, Jésus vous est destiné. Wow! Enfant de Dieu, ce n'est pas des chrétiens. Hein? Il dit, Jésus vous a été destiné. Mais c'était tellement fort qu'il y a 5000 personnes qui ont été sauvées. Vous pourrez lire dans les Apôtres chapitre 4. Ouh! Alléluia! Enfant de Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu, pourquoi Jésus vous a-t-il été destiné? Et là, nous écoutons ce que le Saint-Esprit va révéler à travers la prédication de l'apôtre Pierre. Au verset 26, il est dit, « Il vous a été destiné pour vous bénir. » Amen. Amen. Alléluia. Là, vous pouvez donner une bonne main d'applaudissement. Parce que là, on va se placer un peu dans le contexte. Ces gens étaient habitués d'avoir, lorsqu'il y a longtemps, moi, les sacrificateurs sacrifient des animaux à tous les jours, à toutes les minutes, en tout temps. Maintenant, le prédicateur se lève et leur dit, Jésus vous a été destiné pour vous bénir. Wow! C'est un autre monde, ça, enfant de Dieu. et vraiment, c'est une grande bénédiction. Ils sont entrés dans cette bénédiction parce que Jésus était destiné à ces gens. Et un jour, le Seigneur aussi, vous avez réalisé que Jésus nous était destiné. Il nous a destinés pour nous bénir. Écoutez bien la signification. Lorsque vous parlez de bénédiction, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la bénédiction de Dieu sur la vie de ses disciples est essentielle, c'est très très important. À propos de cette bénédiction, l'Écriture nous enseigne plusieurs leçons. Le mot bénédiction, enfant de Dieu, a plusieurs sens. C'est un don divin, premier sens, un don divin permettant à notre œuvre de réussir. Vous allez y réussir. Maintenant, j'ai dit aux nouveaux aliments, il y a 5 ans, je suis certain que vous en souvenez, lorsque vous allez réussir, parce que Dieu va vous faire réussir. Souvenez-vous que c'est lui qui a béni l'œuvre de vos mains. C'est lui qui vous a donné du travail. C'est lui qui vous a béni, enfant de Dieu. Bénissez l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est lui qui va prendre soin de vous. Ne faites pas comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ils oublièrent l'éternel Dieu. Non! Les bénédictions que Dieu nous donne, c'est pas pour qu'on s'éloigne de lui, c'est pour qu'on reste attaché à lui. Et après, ça va déborder pour qu'on puisse donner aux autres. Nous, on a pensé qu'on nous a enseigné. Placez tout cet argent-là, gardez-le tout pour vous. Mais ce n'est pas biblique. Non, la parole de Dieu dit, bénissez. Il y a des besoins, vous voyez, bénissez les gens. Alléluia. C'est pour ça que la coupe déborde. Avant de déborder votre coupe. Moi, je suis convaincu, enfant de Dieu. Parce que c'est comme si c'est impossible d'être plus pauvre que le pasteur Claude était lorsque je suis venu au Seigneur.
Parce que moi, là, lorsque je travaillais, j'arrivais le samedi, c'est-tu le samedi ou le vendredi soir, je n'avais plus aucun argent dans mes poches. J'avais hâte le lundi pour aller travailler, voyez-vous. Mais lorsque j'ai rencontré Carmen, elle avait. Puis son travail avait moins de salaire que moi, puis elle avait de l'argent. Mais j'ai dit, je vais apprendre. C'est pour ça que je vous dis, enfant de Dieu, je le sais que Dieu va vous bénir. J'ai vécu la même chose. Alléluia. Et Dieu nous a fait prospérer parce que c'est pour ça qu'il nous a été destiné. Il t'a été destiné pour te bénir. Amen. Alléluia. C'est grand pour aussi. Il va bénir, c'est donc, Seigneur, enfant de Dieu, Dieu va te faire réussir. La présence de Dieu est avec toi. Ça, c'est une autre dimension de la bénédiction. Dieu va te fortifier. Il va te revêtir de sa puissance. Il va te secourir. Il va venir. Il va te guérir. Et lorsque tu seras malade, alléluia, ça va toute partie des bénédictions de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, enfant de Dieu, l'Ancien Testament contient plus de 400 termes associés à la bénédiction. Alléluia. Jésus est venu pour te béni. Amen. Gloire au Seigneur. C'est glorieux, enfant de Dieu. Alléluia. Regardons les résultats qu'eux ont vécus dans Actes des Apôtres, chapitre 3, juste pour les survoler, enfants de Dieu. Un des premiers résultats qu'ils ont vécus. Alléluia. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? La foule a couru. Amen. Ceux qui n'ont pas couru n'ont pas vécu cela. Parce que, vous savez, une foule, il y a différentes catégories. Mais là, on parle des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais c'est des gens qui respectaient les choses de Dieu. Il y avait au moins un commencement dans leur cœur. Mais là, ils vont accepter Jésus. Wow! Et là, enfant de Dieu, là, vraiment, toute leur vie va être transformée. Amen. Alléluia. Et là, ça dit, et la foule a couru. Maintenant, enfants de Dieu, vous avez accouru à l'Église et les sanctuaires de Dieu. Pour ça, vous êtes ici. Parce que vous avez fait cela, le Seigneur regarde, ça dit dans la parole de Dieu, du haut de son trône, il regarde sur cette planète. Regarde s'il y a des fils de l'homme et des filles des hommes qui la cherchent. Et il vous a vu. La foule qui a couru, alléluia, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, il allait voir cette personne qui avait été guérie, mais en même temps, ils vont, enfants de Dieu, déclencher en eux, et pour eux, la foi que Dieu va les toucher avec. Une fois, enfants de Dieu, ils se sont mis en marche. Et là, enfants de Dieu, ils vont entrer dans une dimension que jamais ils n'avaient pensé. Lorsqu'ils se sont levés ce matin, là, Actes des Apôtres, chapitre 3 et chapitre 4, ne pensez jamais d'avoir la puissance de Dieu comme ça. Ils sont accourus, enfants de Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit les a vus, alléluia. Ils accoururent vers eux, cela activa en eux la foi pour recevoir le Seigneur et pour recevoir les bénédictions du royaume de Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, les bénédictions du royaume de Dieu sont glorieuses. Alléluia! Et ils sont accourus, alléluia, ils accoururent et ils découvrirent la foi et le salut de leur âme, et l'apôtre Pierre va leur dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va leur dire, maintenant, c'est par l'ignorance que vous avez acheté. Probablement qu'il y avait des gens de la foule, de cette foule, qui avaient crié, crucifiez-le! Un mois et demi avant. Et là, Pierre les a reconnus. Parce qu'il était à travers la foule lorsqu'il régnait Jésus. Il n'a pas oublié les visages de ces gens. Maintenant, il y en a quelques-uns dans la foule. Il y a 5000 personnes qui ont été sauvées. C'est beaucoup, ça, enfants de Dieu. Et là, on va leur dire, c'est par l'ignorance que vous avez acheté. Maintenant, apportez-vous et convertissez-vous au Seigneur. Pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Et que Jésus vous ait destiné, gloire au Seigneur, il changera
vraiment vos vies. Gloire au Seigneur, et c'est ça qui est arrivé. Enfants de Dieu, la foi a été activée en eux. Alléluia. Deuxième résultat de ceux qui accoururent, Dieu va leur révéler que c'est par la foi dans le nom de Jésus. Et là, enfants de Dieu, on va prier. Amen. Alléluia. On va faire un appel, on va prier pour les besoins qu'il y a dans l'église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Levons-nous tous ensemble, juste avant de terminer, levons-nous, on invite nos musiciens. Alléluia. Maintenant, deuxième résultat glorieux qu'il s'est passé pour ces gens. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, souvenez, on a donné des versets dans la parole de Dieu, ça dit, l'apôtre Pierre va révéler, va leur dire, cet homme que vous voyez, c'est pas nous qui l'avons guéri. Il a été guéri au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur va vous visiter, enfants de Dieu, et on va prier au nom de Jésus. Alléluia. Et ce nom est tellement puissant, ce nom est au-dessus de tout nom. Et l'apôtre Pierre va, enfant de Dieu, mettre vraiment l'emphase sur le nom de Jésus. C'est à cause du nom de Jésus que cet homme se trouve en bonne santé devant vous. Alléluia. Et pour la première fois, c'était révolutionnaire. Ça allait changer l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé ici, enfant de Dieu? Jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Et pour la première fois, quelqu'un sous l'inspiration du Saint-Esprit va dire, c'est par le nom de Jésus que cet homme s'est trouvé en bonne santé. Alléluia. C'est par le nom de Jésus que les signes, les miracles et les prodiges arrivent. Maintenant, j'aimerais juste vous mentionner quelque chose, enfant de Dieu. Lorsqu'on prie, juste un secret. Lorsque vous venez à l'autel, positionnez-vous devant le Seigneur. Maintenant, cette révélation vient de l'Ancien Testament. Vous savez que le jeune Samuel avait été donné par sa maman, parce que c'était un miracle, Samuel. Elle était stérile, mais elle a eu cet enfant. Elle avait dit à Dieu, je vais te le consacrer pour toi. Il est devenu le prophète Samuel. Mais lorsqu'elle a monté au temple avec son petit Samuel, il était un enfant. Écoutez bien, vous pourrez lire dans 1 Samuel chapitre 3, enfant de Dieu, ça dit, Samuel était dans le temple au service du sacrificateur Élie. Ça dit qu'à chaque soir, il faisait son lit devant l'arche de l'Alliance. Wow! Là, tu dis, Seigneur, comment faisait-il pour entrer dans le lieu très saint? Et puis, le Seigneur faire son petit lit, mettre sa petite table d'oreiller, et là, enfant de Dieu, il était positionné devant l'arche de l'Alliance. Pour le lit. Lorsque vous venez à l'autel, positionnez-vous juste devant le Seigneur. Oubliez la maladie, oubliez les difficultés, juste devant le Seigneur. Et là, pensez, amenez vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Et nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. On est béni, Seigneur, mon Dieu, la parole de Dieu que tu as révélée. Tu demandes de bénir ton Église et ton peuple. Et je prie pour tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu, qui se positionnent. Positionnez-vous si vous êtes dans votre maison, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes dans votre salon. Positionnez-vous, positionnez votre cœur devant le Seigneur. Si vous avez mal ici dans vos poumons, vous avez mal à votre tête, vous avez mal à votre jambe, placez votre main par la foi sur votre jambe. Alléluia. Et nous allons prier. Placez votre main où est-ce que vous avez mal et on va prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de visiter ton fils, de visiter ta fille. Tu rentres par la puissance du Saint-Esprit dans sa maison et tu interviens par ces miracles et prodiges. Tu ne changes point. Alléluia. Et Seigneur, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance pour tout ce que tu fais. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on commence ce chant, tous ceux qui veulent recevoir la prière, enfants de Dieu, venez. On va prendre un temps pour prier pour vous. Tous ceux qui restent à leur place, priez avec nous. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur.
C'est par son nom que les signes, les miracles et les prodiges arrivent, parce qu'il est au milieu de nous par la puissance du Saint-Esprit. Et on chante ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Alléluia, Jésus. Élevons nos mains vers lui ce matin.